Bonsoir, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce soir, j'aimerais encore nous rappeler la parole du Seigneur. La parole du Seigneur aujourd'hui, c'est que nous puissions nous sortir de la servitude satanique. Parce que Jésus-Christ dit qu'il nous a rachetés. Donc nous devons sortir de la servitude satanique parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Le Seigneur veut que nous puissions aujourd'hui vivre le rachat en sortant de la servitude satanique. Il n'est plus normal que, ayant versé son sang à la croix de Golgotha, que nous puissions encore demeurer à servir à Satan, à ses démons, en pratiquant la sorcellerie, en tuant les gens. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions aujourd'hui vivre le rachat. Vivre le rachat, c'est quoi? C'est vivre sa liberté. Est-ce que vous comprenez? Donc, Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, 9 dit que Jésus nous a rachetés pour Dieu, par son sang. Il nous a rachetés pour Dieu par son sang. Jésus-Christ a payé de sa vie pour que nous soyons libres. Il a payé de sa vie pour que les hommes de toute langue, de toute tribu, toute nation, tout peuple soient libres, ne soient plus possédés par Satan et ses démons, ne soient plus soumis à Satan et ses démons, ne fassent plus les œuvres des ténèbres la nuit, et que nous ayons le repos. Il y a un prix qui a été versé. Le prix, c'est le sang de Jésus de Nazareth. Pour cela, pour que nos âmes soient en repos. Pour que nos âmes soient en repos, Jésus a versé de son sang. Il a payé le prix. Est-ce que vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Demandez Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as racheté par ton sang. Je crois cela. Maintenant, je vais vivre ce rachat par la liberté. La liberté, la nuit, le jour. Je veux que mon âme soit libre. Seigneur, s'il te plaît. Tu m'as racheté, je veux vivre cette liberté. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut vivre maintenant le rachat. Ce n'est pas une information, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole du Seigneur Jésus, c'est que nous puissions vivre le rachat. Il faut que nous soyons libres. La nuit, le jour, nous soyons libres. Il a payé sa vie à Golgotha, lorsqu'il était crucifié au milieu des brigands, pour que nous soyons libres. Que des gens qui sont morts étant libres, qui étaient sorciers, qui étaient servis à Satan et ses démons, mais qui ont pu avoir cette liberté à cause du rachat de Christ. Pourquoi nous n'arrivions pas, nous, aujourd'hui, profiter de ce rachat-là? Alors que nous voyons bien la puissance du sang de Jésus-Christ sur les œuvres du diable. Nous voyons bien la puissance du sang de Christ sur les œuvres de Satan. C'est ce sang-là qui détruit les œuvres du diable, c'est ce sang-là qui va libérer aussi. Comme il a libéré les apôtres, comme il libère encore les enfants de Dieu à travers le monde entier. Donc il faut maintenant, aujourd'hui, prier. Il faut prier. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous puissions prier. Prier au travers de son rachat. Prier en disant, Seigneur, je crois au rachat que tu as opéré pour moi. Je vais vivre maintenant le fruit de ce rachat, c'est-à-dire la liberté de mon âme. Que Satan ne puisse plus contrôler mon âme la nuit, le jour. Que les démons ne puissent plus contrôler ma vie. Que je ne sois plus esclave du monde des ténèbres. Je veux vivre ça. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, il y a un homme qui était couvert de lèpre. Cet homme était couvert de lèpre, il est allé vers Jésus. Il a dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus-Christ a dit, je le veux, sois pur. Et cet homme a été purifié de sa lèpre. Alléluia. Il a été purifié de sa lèpre. Le Seigneur Jésus veut que tu sois libre. Le Seigneur Jésus veut que tu puisses vivre le rachat. Va aussi faire ces genres de prières à ses pieds. Va lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre libre. Tu peux me rendre libre ces démons de sorcellerie là, qui m'amènent à voler la nuit, à me transformer en serpent, en pigeon, en crocodile, en sirène. Ces démons-là, Seigneur, tu peux me libérer de ces démons. Je vais vivre ça. Comme l'homme qui était couvert de lèpre, va dire ça à Jésus de Nazareth. Arrête de passer du temps là en vain. Sache que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, qui veut que nous puissions prier, vivre le rachat, tu seras frappé. Parce qu'il n'y a pas une autre voie en dehors de cela.
S'il n'y a pas de rachat, c'est le châtiment. Tu seras frappé. C'est impossible que tu demeures dans le péché, méprisant le rachat, détruisant les vies humaines, comme ça, sans que Dieu puisse agir. C'est impossible. Tu n'as même pas pitié de ta propre vie. Hein? Tu ne dors pas la nuit, tu observes les enfants de Dieu. Tu tues, tu causes accidents. Tu travailles le monde des ténèbres. Tu n'as pas pitié de ton âme. Hein? Tu n'as pas pitié de ton corps. Tu ne regardes pas les maladies que tu as en toi à cause de ces affaires de sorcellerie là. Ça ne te dit rien. Et on te dit que Jésus t'a racheté. Jésus t'a racheté. C'est lui qui le dit. Et c'est vrai. Il m'a ordonné de nous dire cela. Qu'il nous a rachetés pour Dieu. Selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse 5:9. Qu'il a racheté les hommes de toute tribu, toute langue, de peuple, toute nation pour Dieu. Par son sang. Et c'est vrai. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour que tu sois libre. Pour que Satan et ses démons puissent te contrôler. Pour que tu ne sois plus appelé sorcier. Est-ce que tu sais ça? Que tu ne dois plus être appelé sorcier. Que tu ne dois plus vivre comme un sorcier. Que tu ne dois plus demeurer dans le monde de la sorcellerie. Il y a un prix qui a été payé. Le sang de Jésus de Nazareth a payé. Est-ce que tu comprends ça? D'abord pour ton intérêt, afin que tu sois libre. Tu ne dois plus servir aux esprits impurs, à Satan, à ses démons. Que tu ne manges plus ce qu'il veut que tu manges. Que tu ne passes plus les nuits en veillant. Cherchant à faire du mal, en maudissant. Des inconnus, des gens qui ne t'ont rien fait. Parce que tu dois atteindre un nombre limité de victimes. Et toi-même te détruisant par les maladies qui sont en toi à cause de la sorcellerie. Et toi-même en te condamnant à l'étang de feu à cause de la sorcellerie. Est-ce que tu vois? Sur tous les tableaux, tu es perdant. Perdant pour ta vie. Perdant parce que tu fais du mal aux gens. Perdant parce que tu nies même le sang de Christ Nazareth. Parce qu'en demeurant la sorcellerie, en refusant le rachat de Jésus Christ Nazareth, tu nies le sacrifice qu'il a fait à la Golgotha. Et là, tu t'exposes aussi au châtiment de Dieu. Est-ce que tu vois? Malheureusement, tu attribues à Satan un rôle qu'il n'a pas. De maître. Le seul maître que nous avons, c'est Jésus de Nazareth. Le seul père que nous avons, c'est celui qui est dans les cieux. Le seul maître que nous avons, c'est Jésus de Nazareth. Mais tu as donné ce rôle à Satan pour te martyriser. Non pas pour te faire du bien, te martyriser, te souiller. Se servir de toi comme une serpillière. Tu vois? Et après, te propulser dans les temps de feu. Ce que tu appelles maître, et d'autres l'appellent Dieu. Un faux maître, un faux Dieu qui t'a servi, qui te condamne à la mort, qui te condamne au feu éternel, qui te fait souffrir, qui t'humilie, qui te marche dessus. Est-ce que tu veux arrêter cette vie de maudit? Est-ce que tu veux arrêter ça? Pour ton bien. Pour ton bien. Et pour que tu arrêtes aussi de faire du tort aux innocents. Tu arrêtes de maudire les gens. Tu arrêtes de venir les songes des gens. Parce que Dieu voit ces choses que tu fais. Tu te transformes en mari, une femme de nuit. Dieu voit ces choses. Mais il te parle encore de rachat. Au travers de Jésus-Christ, son fils. Parce qu'il y a un temps, il va cesser de te parler, il va te frapper et tu verras la colère de Dieu sur ta vie. Homme de Dieu, femme de Dieu, qui que tu sois. Crois au rachat de Jésus de Nazareth. Crois au rachat qu'il opérait à Golgotha en mourant à la croix pour que tu sois libre. Satan et les démons le savent. La preuve que vous voyez que l'efficacité du sang de Christ de Nazareth n'est plus approuvée dans les églises de jour comme la nuit. C'est ce même sang-là qui fait qu'en sorte que tu sois libre de tous les esprits un peu qui sont dans ta vie. C'est même sang que tu vois faire, qui fait fuir Satan-là. C'est ce sang-là qui te rend libre, ce sang-là. Alléluia. Crois à ce sang
le sang qui a été versé pour toi, crois au rachat, au travers de ce sang-là, et demande jusqu'à Nazareth, Seigneur, je veux voir l'effet du rachat. Je viens à toi, s'il te plaît. Je veux voir l'effet du rachat dans ma vie. Est-ce que tu comprends? Voici la parole du Seigneur Jésus pour nous. Au moment où je parle, c'est ce qu'il m'a ordonné de nous dire. Il faut croire au rachat. Il faut prier pour le rachat. Il faut vivre le rachat. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, j'aimerais encore me tenir à disposition des personnes qui veulent prier. Mon numéro de téléphone 0758 88 88 71. Je suis à Paris. Si vous voulez me rencontrer, il n'y a pas de souci. On va se voir, on va prier. Alléluia. Mais souvenez-vous que dans la Bible, il y a un homme qui était couvert à lèpre et qui est allé voir Jésus de Nazareth tout seul. Il n'avait pas d'amis. Il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Et il a été purifié. Donc tu peux aller tout seul aussi. Dans ta chambre, dans un coin de ton salon, dis au Seigneur Jésus, Seigneur, je crois au rachat. Je crois que ton sang a coulé pour que je sois libre. Rends-moi libre aujourd'hui. Alléluia. Et tu seras libre. Parce que c'est sa parole, c'est sa volonté. Et il observe. Il regarde s'il y a quelqu'un qui va bouger, s'il y a quelqu'un qui va chercher son rachat, s'il y a quelqu'un qui va demander sa délivrance. Il est prêt à intervenir. Au moment où je parle, il est prêt à intervenir parce que c'est sa parole, c'est sa pensée. Ce que je vous dis vient du cœur de Jésus de Nazareth. Il m'a ordonné de parler du rachat, du rachat. Il faut aller prier maintenant pour vivre ce rachat qui se concrétise par la délivrance de l'emprise de Satan, des démons, des esprits de sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Il faut aller prier maintenant. Donc Satan ne peut plus vous tenir en captivité. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Le livre de l'Apocalypse nous dit que Christ nous a racheté pour Dieu. Alléluia. Et dans le livre Colossiens, on nous dit que Christ anéantit les actes dont les ordonnances condamnaient, qui subsistaient contre nous. Les actes des ordonnances nous condamnaient. Alléluia. C'est-à-dire les pactes et les alliances. La violation même de la loi sont ces actes, ces ordonnances qui nous condamnaient. C'est toutes les fautes que tu as faites. Les pactes des alliances de famille ou personnelles, toutes ces choses qui te condamnaient ont été anéanties à la croix de Golgotha. C'est ce que Colossiens 2 nous dit. Est-ce que tu vois? Donc Satan ne peut plus rien te réclamer que parce que tu as signé un pacte avec lui, tu dois demeurer avec lui et aller finir avec lui dans le temps de feu. C'est faux. C'est un mensonge. Est-ce que tu comprends? Donc c'est en vain. C'est de façon frauduleuse qui t'utilise comme esclave. C'est de façon frauduleuse que tu acceptes les contraintes qui t'obligent à te soumettre à lui. Les obligations de ce pacte-là, c'est en vain. C'est une œuvre de vanité. Alléluia. Une œuvre de vanité qui n'a pas de lien avec la loi, qui n'a pas de base légale, qui ne se justifie pas par les Écritures. Le salaire du péché, certes, c'était la mort. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qui nous a rachetés pour Dieu. Qui a anéanti la puissance de la loi. Qui faisait que chaque homme qui pêche devienne obligatoirement captif, esclave du péché, de Satan, et devient mortel. Mais Jésus-Christ a renversé les choses. Aujourd'hui, quiconque confesse ses péchés, reçoit le pardon de ses péchés, et reçoit également la vie éternelle et la liberté. Alléluia. Voici ce que vous devez croire. Voici ce que vous devez croire. Alléluia. Croyez à la grâce de Dieu qui est venue par Jésus de Nazareth, au travers du rachat, au travers de son sang, au travers de ce sacrifice à Golgotha. Alors donc, j'aimerais nous interpeller encore sur le point que le fait que lorsque nous sommes dans la sorcellerie là, on tue les âmes. On tue les âmes. Alors que nous n'avons pas de base légale qui nous oblige à demeurer dans la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? S'il faut parler au travers de la loi, s'il faut justifier les choses, c'est-à-dire que la sorcellerie qu'on pratique contre les gens,
Les gens qu'on gaspille là, on gaspille leur vie, on maudit là. On ne peut pas les justifier devant Dieu. Dire que Seigneur, tu as dit que le salaire péché c'est la mort. Mais comme j'ai péché, voici, je suis dans la sorcellerie. Voici pourquoi j'ai causé accident. Tu ne peux pas justifier cela. Parce qu'il y a le rachat de Christ à côté. Il y a le rachat de Christ à côté qui parle. Le sang de Christ qui parle. Et tu seras trouvé menteur. Tu vas justifier la sorcellerie par quoi? Par quoi? Justifier la sorcellerie. Donne une raison qui te pousse toi à pratiquer la sorcellerie aujourd'hui. Donne une raison. Donne une raison. Le sang de Christ sera agi. Aujourd'hui, tu le vois. En direct, contre Satan et ses démons. Il tombe par terre. Justifie encore la sorcellerie. Justifie encore la sorcellerie. Tu le vois. Maintenant, si tu t'entêtes dans cette voie de sorcellerie, tu ne veux pas demander les effets du rachat, c'est-à-dire ta libération dans la sorcellerie, au travers du rachat de Christ, Dieu va te frapper. Il n'y a pas un autre moyen par lequel Dieu a traité ton cas que par le châtiment. Un autre moyen, pas un autre, que c'est par le châtiment. Il va te frapper. Et c'est juste. C'est juste. Alors donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus demande à ce que nous puissions prier. Nous puissions prier. En demandant, Seigneur, je veux vivre l'effet de rachat par ma délivrance, la sorcellerie. Tu vas dire comme ça à Jésus-Christ par la foi. Il te voit. Ne t'inquiète pas. Tu ne vois pas, mais il te voit. Alléluia. Va par la foi. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu vas à la ferme assurance que tu espères. La délivrance de la sorcellerie. Alléluia. Va avec cette assurance-là. Jésus qui ne ment pas. Il est fidèle. Ce qu'il promet, il réalise. Il est tout puissant. Va prier ce soir. Ne monte plus dans le monde des ténèbres. Ne va pas faire des incantations sur la tête des enfants de Dieu. Parce que Dieu te voit. Il sait que tu entends ces messages. Et que tu as déjà même fois entendu. Et qu'il peut te frapper subitement. Ça suffit. Vous faites semblant de ne pas voir que Satan tombe au travers du sang de Christ. Vous faites semblant de ne pas voir que le démon fuit au travers du sang de Christ. Et vous voulez continuer à nuire aux enfants de Dieu. Vous voulez continuer à nuire aux innocents. Et Dieu va vous laisser faire. Mais vous rigolez, hein. Vous rigolez. Vous rigolez. Sachez que vous êtes déjà des gens sans excuse. Parce que vous voyez les œuvres de la croix de Christ, les œuvres sont sang, les œuvres sont non. Dieu son esprit, sa parole. Vous êtes sans excuse. Mais il continue à faire grâce, à être patient. Mais cette patience-là est limitée. Elle est limitée. Alors, donc, si quelqu'un veut sauver son âme, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, il faut aller prier. Demandez au Seigneur Jésus, Seigneur, je me repens mes péchés. J'ai pratiqué la sorcellerie. Mais je crois au rachat que tu as fait pour moi. Par ton sang, libère-moi. Alléluia. Il va te libérer. Jusqu'il va te libérer. Crois cela. Va parler au Seigneur Jésus, je t'assure. Il va te libérer. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous a dit, par exemple, il y a eu des persécutions. Ah oui, il y a eu des persécutions au moment où les apôtres étaient en prison. Alléluia. Alors, donc, à un moment aussi, parmi les apôtres, Paul et Silas étaient aussi en prison. Ils étaient en prison parce que ces derniers ont délivré une femme qui avait un esprit de python. Alléluia, cette femme avait un esprit de python. Je crois que c'est... ouais, un esprit de python. Alors, donc, dans le livre des Actes, chapitre 16. Alléluia. Alors, cette femme qui avait un esprit de python a été libérée, a été délivrée, cet esprit. Malheureusement, les apôtres ont été mis en prison. Alléluia. Mais la Bible dit que pendant que Paul et Silas étaient en prison, ils se sont mis à chanter. Ils ne se lamentaient pas, mais ils chantaient, ils louaient Dieu. Ils chantaient, ils louaient Dieu, ils chantaient, ils louaient Dieu. Et puis tout d'un coup, boum. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les murs de la prison ont tremblé. Les chaînes de tous les prisonniers ont été détruites. Alléluia. Les chaînes sont tombées. Les chaînes qui attachaient les mains des prisonniers
ou leurs pieds, ou leurs coups, peu importe les endroits, mais ces chaînes ont été brisées subitement. Les portes des prisons se sont ouvertes. Les portes de la prison se sont ouvertes. D'elles-mêmes. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit que le geôlier, celui qui les gardait, il a tellement eu peur, effrayé, il a compris que c'était Dieu qui avait intervenu. Et il va dire à Paul et Silas, ben, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire? Et Paul et Silas vont lui dire, écoute, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Et ça me reçut le cœur. Ça me reçut le cœur. Alléluia. On lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce jour-là, Paul et Silas sont sortis de prison, hein, et voilà, ils sont repartis là où ils étaient. Vous voyez? Enfin, j'aimerais te rappeler cet épisode dans les Actes des Apôtres, afin que tu puisses savoir que lorsque tu es seul et que tu pries Dieu, alléluia, Dieu peut manifester sa puissance à ton endroit et te libérer. Te libérer. Sans avoir besoin d'envoyer un ange. Sans avoir besoin d'envoyer un être humain, que tu peux être libéré. La délivrance de Paul et Silas s'est opérée comme ça. Par la puissance divine. Dans la prison. Et d'ailleurs, tous les prisonniers aussi. Alléluia, ont été libérés. Leurs chaînes ont été brisées. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ça signifie que si tu vas dans ta chambre, tu vas prier tout seul. La même puissance aussi va se déverser dans ta vie, dans ta chambre, dans ton âme. Là, les endroits où se trouve ton âme, quels que soient les endroits où Satan a lié ton âme là, ces rochers vont se briser, ces prisons sataniques vont se briser. Toutes les choses que Satan tient dans le monde des ténèbres pour te capturer, pour te contrôler, jusqu'il va les libérer, va te libérer ces choses-là. Les chaînes vont tomber, les voiles vont tomber. Va dans l'intimité, va prier Dieu. Paul et Silas louaient, mais toi tu vas prier. La même puissance qui agit dans Paul et Silas va agir dans ta vie. La même puissance qui agit dans la prison de Paul et Silas, elle va agir dans ta chambre. Tes chaînes vont tomber, les esprits malins vont te quitter. Est-ce que tu comprends? Voici les exemples bibliques de délivrance. Sans avoir besoin de quelqu'un qui peut t'imposer les mains. Sans avoir besoin d'un ange qui vient, qui ouvre la porte, qui te fait sortir comme ce fut le cas de Pierre. Là, c'est Dieu lui-même qui envoie sa puissance. Donc aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire que je ne peux plus te libérer. Tu as cet exemple-là. Va lire les Actes des Apôtres, chapitre 16. Tu vas retrouver cet épisode. Où Paul et Silas chantaient et tout d'un coup, les murs de la prison ont tremblé, les chaînes sont brisées. Toi aussi, tu vas payer comme ça, tout seul à Jésus, dire Seigneur, je veux vivre la libération de mon âme dans plus de la sorcellerie. Toutes les œuvres, les liens sataniques là, qui sont dans ma vie, les esprits malins, qui me quittent. Et tu vas voir aussi ta puissance de Dieu va te libérer. Là où tu seras, dans ta chambre, dans ton salon, la puissance de Dieu va déverser sur toi. Est-ce que tu comprends? Alors donc c'est un passage que je vais certainement vous rappeler les références, mais c'est dans les livres des Actes, chapitre 16. Alléluia. Vous allez trouver ça, c'est formidable. Où deux hommes de Dieu, hein, simplement par la louange comme ça, ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Le geôlier a vu cela. Il n'a même pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. D'où vient cette affaire-là que les chaînes des prisonniers tombent. Il a compris que non, c'est Dieu. Il a compris que c'est Dieu. Automatiquement, il a demandé le salut de son âme. Il a dit, qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé? Est-ce que tu comprends? Quand tu as des exemples bibliques comme ça, où Dieu peut intervenir sans le secours d'une main, mon frère, pourquoi tu restes dans la captivité? Ma soeur, pourquoi tu restes dans la captivité? Prie. Les autres louaient. Toi, tu peux prier. Peu importe. Ce qui importe, c'est le fait d'être en communion avec Dieu. Dieu a exprimé ta requête, ta demande, ce que tu as besoin. Alléluia. En ayant en tête cet épisode-là, c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, cet épisode-là, il puisse toi aussi t'encourager. Alléluia. Et t'attendre aussi à ta délivrance. Parce que la foi, c'est une ferme assurance.
Quand on croit, on s'attend à quelque chose. Donc on a une assurance que quelque chose va se passer. Donc on prie comme ça, on ne prie pas juste les yeux fermés. Et puis voilà, et puis après on passe du temps. On regarde l'heure, non, mais ça fait 12 heures de temps, ça fait 6 heures de temps, non. Quand on prie en ayant une assurance. Ça veut dire qu'on s'attend que quelque chose va se passer. C'est ça la femme assurance. On ne dit pas non, je dois payer 3 heures. On ne dit pas je dois payer 2 heures. On ne dit pas je dois payer 30 minutes. On dit je viens prier pour que quelque chose se passe. Alléluia. Je viens prier pour que quelque chose se passe et j'attends cette chose-là. La foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'abord la ferme assurance. Alléluia. Voilà, donc quelque chose va se passer. Donc tu vas avec cette pensée-là que quelque chose va se passer quand je vais prier. Quand je vais prier, quelque chose va se passer. Et je t'assure que quelque chose va se passer parce que tu es dans la volonté de Dieu. Tu as la pensée de Christ. Et Christ est prêt au ciel, là où je suis en train de parler là. Il est prêt à intervenir. Pour ta vie. Va ce soir prier. Et tu me diras demain si tu n'as pas été libéré. Tu me diras demain si tu n'as pas été libéré. Alléluia. Va prier ce soir avec sincérité. Et je te sûr que demain, tu vas rendre témoignage. Tu m'appelleras pour te rendre témoignage. Que tu étais libéré. Ce sont des paroles vraies qui sortent du cœur de Jésus de Nazareth. Demandez l'effet du rachat. Demandez le bénéfice du rachat. Demandez la puissance du rachat dans vos vies. La Bible dit que lorsque Christ est mort, les morts ont ressuscité. Les saints qui étaient enfermés dans les sépulcres sont sortis. Les sépulcres ont explosé. Alléluia. Tu peux aussi aller avec cette parole-là. Le monde de la sorcellerie, c'est un monde de sépulcres. Où ta vie est captive. Ta vie est captive. Hein? Tu es emprisonné. Mais lorsque tu vas prier, tu dis Seigneur, je veux voir le rachat. Je veux l'effet du rachat. Que ma vie soit libérée, mon âme soit libérée. Et que toutes les œuvres du diable dans ma vie disparaissent. Elles vont disparaître. Est-ce que tu comprends? Tu vas regarder cela dans le livre de Matthieu. Tu vas regarder toutes ces choses-là. Alléluia. Que lorsque Christ est mort, les saints sont sortis des sépulcres. C'est ça le rachat. Le paiement, la rançon. Jésus-Christ donne sa vie pour que nous soyons libérés. Alléluia. C'est cela que nous devons demander dans nos prières. Voilà, donc la parole du Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est que nous puissions prier. Nous devons prier. Nous devons prier en ayant cette pensée-là. Hein? Que quelque chose va se passer. Parce que Christ nous a rachetés. Ce n'est même pas une promesse. C'est un fait qui est déjà accompli dans notre passé. Mais que nous ne vivons pas parce que nous ne prions pas. Ou parce que nous ne croyons pas. Il faut croire. Et il faut prier. Pour vivre l'effet de rachat dans sa vie. Alléluia. Tu ne peux pas toi-même te délivrer. Tu ne peux pas. Le lépreux qui était couvert de lèpre n'a pas pu lui-même se libérer à la lèpre. Bartimée n'a pas pu lui-même se détacher ses yeux de la cécité. Et lui-même, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il fallait que quelqu'un le fasse. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc voilà pourquoi tu ne peux pas toi-même, dans la situation où tu es là, être libre. Tu dois aller au Père de Jésus-Christ de Nazareth où tu vois un enfant de Dieu en qui Jésus-Christ demeure. Et qui demeure en Jésus-Christ pour qu'il prie pour toi. Parce que c'est au travers de lui aussi que Jésus-Christ va intervenir pour ta vie. Alléluia. Maintenant, quand tu auras reçu la délivrance, tu auras reçu la nouvelle nature, tu auras revêtu Christ. Alléluia. L'Esprit de Christ, à ce moment-là, tu pourras proclamer les œuvres du rachat dans ta vie. C'est des attaques sataniques. Alléluia. Ouais, les songes dans lesquels tu vois Satan te jette une corde ou tu cherches à te lier, des choses comme ça. Là, tu peux proclamer. Parce que la puissance qui est en toi te permet que les promesses de Christ puissent avoir effet dans ta vie. Et tu vis une vie de sanctification. Alléluia. Voilà. Donc, il faut savoir cela. Donc, tu ne peux pas, dans la situation où tu es là, te libérer toi-même.
concrètement. Il faut aller au pied de Jésus-Christ Nazareth, voir un enfant de Dieu, alléluia, pour qu'il puisse agir dans ta vie. On a encore l'exemple de notre frère, Ananias, qui est allé libérer Paul. Lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Ananias a dit, Paul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il fallait que quelqu'un aille prier pour Paul. Voilà, donc tu as besoin de quelqu'un, soit Jésus-Christ lui-même, le maître, soit l'un de ses enfants en qui il demeure. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, tu as tout ça pour sauver ta vie. Arrête de pratiquer la sorcellerie. C'est que si tu vas dans le monde des ténèbres cette nuit-là, Dieu t'a vu. Il a vu que tu as entendu. Il va te voir encore le monde des ténèbres. Parce que ce que vous faites dans le monde des ténèbres, là, Dieu voit. Et je vous assure, Dieu voit. Hein. Et il peut t'éliminer aussitôt. Il peut t'éliminer aussitôt. Donc, va chercher le salut de ton âme. Va chercher le salut de ton âme, la libération de ton âme. C'est possible. C'est possible. Donc, la parole du Seigneur Jésus, c'est cela. Le rachat. Il nous a donné son sang. Compris pour nous libérer. Compris pour notre rançon. Alléluia. Nous étions captifs, esclaves de Satan à cause du péché. Alléluia. À cause du péché. Mais Christ a donné sa vie pour que nous soyons libres. Donc aujourd'hui, on peut vivre cette liberté. L'opposition que Satan et ses démons tentent de faire est vaine. Alléluia. Si tu crois que Satan n'a pas été dépouillé, si tu crois que ses yeux n'ont pas été détruits, alors Satan sera toujours ton maître. Si tu crois que Satan n'a pas été dépouillé, il sera toujours ton maître. Si tu crois que ses yeux n'ont pas été détruits, elles vont toujours agir dans ta vie. Alléluia. Elles vont toujours agir dans ta vie. Donc c'est une faute, c'est un mensonge de croire que Satan demeure encore le maître des pécheurs. Alléluia. C'est un mensonge de croire encore que les œuvres de Satan peuvent encore agir dans nos vies. C'est un mensonge de croire que Satan peut nous empêcher d'entrer au ciel. C'est un mensonge. Il a beau s'agiter, faire des incantations, des manipulations, même s'il a encore la puissance de Dieu qui lui permet de se transformer comme il veut. Alléluia. Cette puissance n'a plus d'effet pour empêcher un homme qui prie, qui croit au sang de Nazareth d'être sauvé. Elle n'a plus d'effet. C'est une puissance vaine. Est-ce que vous comprenez? Elle est là, mais elle est vaine. C'est une arme qui est sans effet. Elle a l'effet si quelqu'un y croit. Mais elle n'a pas d'effet pour ceux qui savent que Satan a été dépouillé, que ses yeux sont sans effet. Et ces gens-là triompheront. Ces gens-là auront la victoire. Ils entreront dans la gloire avec Christ. Ayez foi dans les œuvres de Jésus de Nazareth. Tout ce que Satan fait n'est que fraude, mensonge, manipulation. Ayez foi dans les choses vraies que Jésus de Nazareth a opérées à Golgotha. Le sang, le sacrifice. Ayez foi en cela. C'est ça qui fait que nous puissions dominer et sauver nos vies. Vivre, accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà, les œuvres de Dieu sont les œuvres du néant. Ce sont les œuvres, mais du néant. Voilà, sans effet. Alors donc, je vous invite à vous tourner de tout votre cœur, ce soir, la part de Jésus de Nazareth, vers le rachat qu'il a fait pour nous. Vous êtes tourné vers ce rachat-là. Accrochez-vous à ce rachat. Introduisez-le dans vos cœurs. C'est dans vos cœurs que Seigneur Jésus, tu m'as racheté. Je sais cela dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Et j'ai pris au travers de cela, afin que je sois libre. Tu vas voir aussi les chaînes vont tomber, comme Paul et Silas, dans la prison où ils étaient. Les chaînes vont tomber. D'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Il enverra sa puissance en haut. Les chaînes vont tomber. Alléluia. Crois au rachat. Et va demander les faits du rachat dans ta vie ce soir. Ne va plus dans le monde des ténèbres.
ne va plus suer ton âme, ne va plus fatiguer ton âme, ne va plus détruire les vies des innocents. Crois à la parole de Christ, c'est ce qui est vérité, c'est ce qui est puissance. Et tu vois cela. C'est dommage. Pour tu vois cela. Tu vois la parole de Christ en action. Tu vois le sang de Christ en action. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche de croire maintenant? Que les enfants de Dieu qui sont là, prêts à t'aider, à te soutenir. Tu attends quoi pour prier? Pour prier avec eux, pour leur demander de l'aide, le soutien. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Donc je réponds encore que je suis disponible. Je suis disponible, comme tout enfant de Dieu, certainement dans ce pays ou ailleurs, peut être disponible pour vous. Appelez de Jésus qui Nazareth, ou par son esprit, peut aussi vous aider. Donc arrêtez encore, arrêtez d'être captifs, arrêtez d'être des esclaves. Des esclaves pour rien. Pour rien. Des esclaves pour rien. Vous voyez? C'est une grosse manipulation. Les gens qui sont libres sont les esclaves. Les gens qui sont affranchis sont asservis. Les gens qui dominent sont dominés. C'est vraiment un paradoxe dont on ne peut pas vraiment expliquer. On ne peut pas expliquer ça. Le pouvoir de marcher sur les scorpions nous a été donné. Aux hommes. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se laissent marcher dessus par Satan le diable. Vous voyez, c'est triste. Et pour ce qui est de la servitude, l'esclavage, dans le monde des ténèbres, je vais vous dire, ayez pitié de vos âmes. Ayez pitié de vos âmes. Ce n'est pas une vie. Servir le diable et ses démons, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, c'est une malédiction. Une malédiction. Il n'y a pas de joie là-bas. Alléluia. Je me souviens une fois, j'avais rencontré un garçon à la porte de Clichy. À la porte de Clichy, c'est à Paris. Alléluia, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'était une nuit comme ça. Et ce garçon, moi, on a commencé à sympathiser. Et puis, il m'a raconté un petit peu sa vie. Mais c'est quelqu'un, c'est vrai, qui avait des problèmes un peu psychiatriques, hein, qui était un peu dérangé et tout ça. Mais il m'a raconté sa misère spirituelle. Vous voyez? Et jusqu'à présent, je vous assure, franchement, je prie le Seigneur Jésus. Au moment où je parle, que Dieu fasse grâce à cet homme-là. Que Dieu lui fasse grâce. Il m'avait dit que tous les jeudis, il doit s'habiller en blanc. Tous les jeudis, il doit s'habiller en blanc. Pourquoi? Parce qu'il doit recevoir la sirène des eaux. Il doit recevoir la sirène des eaux. Il doit s'habiller en blanc tous les jeudis. Pour commettre l'impudicité. L'impudicité à la manière de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez? La sirène des eaux, c'est l'époux, et lui, c'est l'épouse. L'homme, c'est l'épouse, et la sirène des eaux, c'est l'époux. Tous les jeudis, et ce qui s'est passé. Quelle misère! Et pendant qu'on discutait, il m'a dit encore, tu vois, il m'arrive aussi la nuit d'utiliser mon dos pour amener les gens qui travaillent là à côté, parce qu'il y a des gens qui travaillent à côté, qui faisaient les travaux suite au métro qu'on a fini d'ailleurs, qui construisaient un métro là-bas, à la porte de Clichy, que je les amène souvent dans le monde des ténèbres sur mon dos. Je les amène dans le monde des ténèbres sur mon dos. Comme un oiseau volant, je les porte sur mon dos, ces gens-là. C'est des choses incroyables, mais vraies. Vraies. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de choses, tu vas te dire maintenant, ça c'est des histoires inventées. Mais ce sont des choses vraies. Parce qu'il y a des témoignages concordants par rapport à ce que vivent certaines personnes dans le monde des ténèbres. Mais il dit non, moi je les prends souvent sur mon dos, je les amène dans le monde des ténèbres. Comme un taxi. Mais un gars assez baraqué, hein, noir, mais il était un peu dérangé. Il avait des problèmes psychiatriques. Et puis moi, il me dit, écoute, parfois quand j'ai envie de fumer,
Je vais au cimetière, je vais appeler, il va appeler la sirène au cimetière. Je ne sais plus si c'est la sirène ou les gens de sa famille. Les gens de sa famille qui va appeler au cimetière pour leur demander de l'argent pour qu'ils puissent acheter des cigarettes. Parce qu'il aimait fumer. Et lui et moi, on a passé du temps, on a prié. Je vous assure, franchement, même bon, à un moment, c'est vrai que je ne savais même pas quoi faire. Quoi faire dans la situation où j'étais. Je ne savais même pas quoi faire. Quoi faire? Il m'a dit, pasteur, prie pour moi. Bon, comme je disais, chrétien, vous savez, les païens, quand tu es chrétien, tout le monde est pasteur. Prie pour moi, tout ça, tout ça, tout ça. C'est quelqu'un qui était dérangé, apeuré, troublé. Vous voyez? Voici une image de ce qu'un être humain vient dans le monde des ténèbres. Et après avoir vécu cette misère-là, toute cette malédiction, ces gens d'individus, si Dieu ne fait pas grâce, va brûler encore dans les temps de feu. Va brûler encore dans les temps de feu pour l'éternité. Vous voyez? C'est triste, hein? C'est triste. Demeurer dans le monde des ténèbres, c'est ça. C'est une vie comme ça. Et une vie comme ça. Et après, finir dans les temps de feu. Mais béni soit notre Dieu de ce qui nous a donné le rachat par Jésus de Nazareth, qui nous permet de sortir de ces choses-là, de cette servitude. Le sang de Christ de Nazareth permet aujourd'hui à tout être humain qui vit cet esclavage de sortir de là-bas, ces asservissements, ces humiliations, de sortir là-bas. Alléluia. Et je prie Dieu que vraiment, que toutes les personnes vont se reconnaître peut-être à peu près dans les choses que j'ai dites là, hein, que vous puissiez vous tourner vers Christ. Vous pouvez avoir le repos de vos âmes. Vous pouvez avoir le repos de vos âmes. Les travaux sataniques là, servir d'avion, de taxi volant, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Je vous assure, je vous dis la vérité. Je ne veux pas parler de l'impudicité, toutes ces choses-là. Tous les jeudis, des choses comme ça. Ce n'est même pas des mariages, ce sont des esclavages. L'esclavage sexuel. C'est l'esclavage sexuel. Ça peut s'arrêter. Avoir vécu une vie de misère comme ça et aller finir le temps de feu, est-ce que ça ne vous rebute pas un peu? Vous-même, ça ne vous rebute pas? Ça ne vous dit pas, si vous ne dites pas que non, c'est trop. Il faut que je quitte le monde ténèbres. Ça ne vous vient pas à l'esprit d'avoir cette pensée-là? Hein? Ça ne vient pas à l'esprit? Dans la Bible, on a l'exemple du fils prodigue. Hein? Qui, lorsqu'à un moment donné, il s'est rendu compte que bon, je travaille, on ne me donne pas à manger. Je travaille, on ne me donne pas à manger. Bon, je m'en vais vers mon père. Je vais me repentir, je lui dis, père, j'ai péché, je quitté la maison, mais je reviens. Assieds-moi comme ton ouvrier, au moins comme ça, j'aurai du pain à manger. Il est revenu. Quand il a constaté que l'autre côté là-bas, c'était la dureté, c'était la cruauté, c'était la famine. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour quitter le monde des ténèbres? Vous faites quoi là-bas? Cet enseignement ne vous aime pas, il ne vous aime pas, il vous utilise comme des serpillères. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Et vous êtes là, les gens vous parlent, on vous exhorte la parole jusqu'à Nazareth, et vous venez au sommet des gens. Vous voulez qu'on vous traite comment? Vous voulez qu'on vous traite comment? Il y a une possibilité de délivrance. Jusqu'à Nazareth délivre. Hein? On vous parle de la délivrance au terme du rachat de Christ Nazareth. Vous venez encore au sommet des gens. Vous voulez qu'on vous traite comment? On va vous traiter amicalement? Non, on va vous traiter des fils du diable. Des fils d'Agéenne. Des serpents, race et vipères. Mais prenez un peu conscience de cette vie des misérables là qui offusque au ciel. Hein? Qui doit vous offusquer vous-même. Prenez un peu conscience de ça. Hein? Qu'est-ce que Satan vous promet pour que vous puissiez détruire les vies des hommes? Hein?
Des fausses élévations. C'est que j'ai entendu, hein, le témoignage de quelqu'un, il disait non, mais plus on tue les gens dans le monde des ténèbres, plus on prend des galons, plus on prend des positions, plus on a plus d'autorité. C'est pas croyable. Tu verses du sang, tu as plus d'autorité dans le monde des ténèbres. Tu es appelé patron ou chef, ou je ne sais pas quoi. Après avoir tué les gens, c'est quoi? Tu vas finir dans les temps de feu. Tu manges nu, tu marches nu. C'est sur la terre que tu es un homme ou tu es une femme respectable. Et tu crois que c'est une vie? Hein? C'est une vie, ça? Mais prenez un peu conscience de vous-même. Est-ce que c'est une vie? Sur la terre des hommes, le monde réel, là, où nous sommes, là, vous êtes habillés. Vous vous habillez, vous avez les costumes et tout ça, des vestes, des chemises, des pantalons, des jupes. Mais le monde des ténèbres, c'est pas ça. À certains moments, bien sûr. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais que c'est le monde de la nullité. La honte. De vivre une vie comme ça, et d'aller finir dans les temps de feu. Ça ne peut pas vous révolter un peu? Vous êtes fort pour venir au sommet des gens. Vous voulez qu'on vous traite comment? Vous voulez qu'on vous traite comment? Vous voulez qu'on vous traite comment? Vous allez faire des victimes, vous allez tuer, ça ne va pas changer vos vies. Ça ne va pas changer vos destinées. Vous aurez à beau détruire, si vous le pouvez, bien sûr, hein, les enfants de Dieu. Les séduire, si vous le pouvez, bien sûr. Les persécuter, si vous le pouvez, bien sûr. Mais ça ne va pas changer vos vies. Satan ne va pas vous relâcher. Vous n'allez pas échapper à des temps de feu. Donc c'est inutile. Inutile de demeurer au service de Satan, ces démons. Inutile. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais m'arrêter là. Parce que mon téléphone commence à signaler aussi que j'ai placé de batterie. Alors, donc, je vous signale encore que c'est possible de s'en sortir. C'est possible de s'en sortir. Donc, au travers du rachat de Jésus de Nazareth, on peut s'en sortir. Donc, quittons cette vie de misère. Donc, dès ce soir, ensemble, prions le Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut prier avec moi, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone, je le rappelle, 0758 88 88 71. C'est pas la peine de m'observer la nuit, le jour, comme ça. Hein? C'est pas la peine. Je ne suis pas une télévision pour m'observer. Cherchez le salut de vos âmes. Allez au pied de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voici la parole du Seigneur. Alors bon, que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont mettre en considération ces paroles. Toutes les personnes qui vont s'élever pour aller prier. Que Dieu bénisse. Et sachez que Jésus-Christ sera au rendez-vous. Ça, je vous garantis cela. Il sera au rendez-vous. Il va agir dans vos vies. Allez au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, là. Maintenant. Vous ne serez pas dessus. Vous allez voir la puissance de Dieu va se manifester. Comme c'est manifesté dans la prison de Paul et Silas. Allez lire ce chapitre-là. Hein, où Paul et Silas sont sortis de la prison. Alléluia. Voilà. Que Dieu bénisse. Merci. Bonne soirée.